Le livre du ciel, tome 16, 21 septembre 1923. En vue des générations futures, la fidélité de Louisa est vérifiée par l'amour, la croix et la volonté divine. J'étais remplie d'amertume à cause de la privation de mon doux Jésus. Tout semblait terminé pour moi. Je n'avais presque plus aucun espoir qu'il revienne vers sa pauvre petite exilée. Mon cœur s'effondrait de douleur à la pensée que je ne reverrais jamais plus celui qui, ayant partagé sa vie avec moi, était ma véritable vie. Maintenant, ma vie s'était séparée de moi. Mon Jésus, avec quelle brutalité tu m'as tué. Sans toi, je ressens les souffrances de l'enfer. Pendant que je meurs, je suis forcée de vivre. Pendant que je me trouvais dans cet état si terrible, mon toujours aimable Jésus bougea en moi, et sortant un bras, me serra pour me redonner vie. Il me dit : « Ma fille, ma volonté voulait clarifier les choses avec toi, en tenant compte de ce que tous mes attributs sont mis à contribution dans mes œuvres. Quand les générations futures verront tout ce que j'ai déversé en toi, et que, éblouies, elles diront : comment pouvait-elle ne pas faire tout cela après tout ce qu'elle a reçu ? Ma justice leur montrera ce qu'elle te fit subir et leur dira : je l'ai fait passer à travers le feu de ma justice et je l'ai trouvé fidèle. Ceci a permis à mon amour de continuer sa course. Ce qui a contribué en tout premier lieu à te justifier est mon amour. Combien de tests ne t'a-t-il pas fait subir dans le but d'être sûr de ton amour ? En second lieu, ce fut la croix qui t'éprouva sévèrement, au point que ma volonté, guidée par mon amour et par la croix, descendit en toi et te fit vivre en elle. Ma volonté, jalouse, ne voulait pas être en reste avec mon amour et la croix. Ainsi elle se retira pour voir si tu allais continuer à voler dans ma volonté sans moi. En entendant cela, je lui dis : « Oh, comment aurais-je pu continuer sans toi ? Je manquais de lumière. Et même si j'avais commencé, je ne pouvais finir parce que celui qui rend dans toute chose présente en moi et voulant que je fasse tout pour tous, en me faisant embrasser tous les liens entre le Créateur et la création, n'était pas avec moi. Mon esprit nageait dans le vide sans voir qui que ce soit. Comment donc aurais-je pu arriver au but ? Jésus reprit : tu avais commencé, et ta peine d'être incapable de finir faisait le reste. Cela prend du courage et de la fidélité. Avec un peu d'épreuve, on est de plus en plus assuré. Même ma maman reine ne fut pas épargnée. Aurais-tu donc voulu être épargnée ? Un peu plus tard, il revint en se faisant voir en moi, au milieu d'un cercle, et en invitant les âmes à marcher sur ce cercle. Je me joignis aux autres dans le but de toujours poursuivre sur ce cercle. Mon aimable Jésus me dit : « Ma fille, ce cercle représente ma volonté éternelle qui embrasse la grande roue de l'éternité. Tout ce qui se trouve en son intérieur n'est rien d'autre que ce que fit mon humanité dans la volonté divine, dans le but d'intercéder pour que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout est préparé. Il ne reste plus rien à faire si ce n'est d'ouvrir les portes et de faire connaître ma volonté afin que les âmes en prennent possession. Quand je suis venu sur la terre pour racheter l'homme, on a dit de moi que j'allais être le salut et la ruine de beaucoup. La même chose peut être dite maintenant. Ma volonté sera ou bien la source d'une grande sainteté parce que ma volonté est d'une sainteté absolue, ou la ruine de beaucoup. Pendant que l'âme avance sur ce cercle, il est nécessaire qu'elle regarde toujours vers son intérieur, jamais vers son extérieur, parce que dans son intérieur, il y a la lumière, la connaissance, ma force, mes actes, de même que l'aide, l'attirance et la vie, de telle manière que l'âme puisse accueillir la vie de ma volonté en elle. À l'extérieur, il n'y a rien de tout cela. L'âme y trouve la noirceur et tombe dans l'abîme. Par conséquent, sois attentive, garde ton regard toujours fixé sur ma volonté,
et tu y trouveras la plénitude de la grâce de vivre en elle.